Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Mohamed Kenbib, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc et l'Espagne, un voisinage ancré dans l'histoire, ouvert sur le présent et l'avenir ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Du fait du voisinage géographique, le Maroc et l'Espagne, baignés tous deux par les eaux de la Méditerranée et de l'Atlantique et séparés par un mince détroit de 14 km seulement, ont naturellement eu de tout temps des liens multiples. Quelles qu'en aient été les fluctuations sur la longue durée, comme le sont du reste les rapports entre peuples et nations un peu partout dans le monde, l'histoire qu'ils ont en partage n'en demeure pas moins une composante essentielle du socle multiséculaire de leurs relations. Celles-ci sont marquées depuis fort longtemps d'un sceau de spécificité, qui les distingue nettement des rapports que le Maroc entretient avec le reste de l'Europe. L'auteur poursuit son article ainsi. La rencontre scientifique dédiée à ces relations est prévue du 24 au 26 mai 2023 s'inscrit dans la continuité de récents colloques internationaux programmés par l'Académie du Royaume du Maroc et l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. En font partie des thèmes tels que Marvekos et El Legado Andalousie, en El Soudan occidental, 28 au 29 septembre 2022, esquisse d'un bilan de l'historiographie marocaine, 27 au 28 janvier 2022, et les relations Maroc, États-Unis. Passé et temps présent, 25, 26, 27, 2023. Les communications porteront essentiellement sur la problématique de l'écriture et de la réécriture de l'histoire commune de part et d'autre du détroit de Gibraltar. Plusieurs thèmes pourraient en faire l'objet et contribuer ainsi à approfondir la connaissance des réalités d'hier et d'aujourd'hui entre les deux pays, quels qu'en aient été et quels qu'en soient les temps forts et les aléas. Appréhendés dans la perspective de la longue durée, pourrait être examiné à cet effet, à titre d'exemple, la richesse de ce long passé commun, remontant à la haute antiquité, les véritables brassages ethnoculturels s'étant produits durant la période médiévale, diverses composantes de l'âge d'or andalou, la splendeur du patrimoine dit hispano-mauresque et, ultérieurement, l'importance des phases conflictuelles ou plus pacifiques ayant ponctué diverses périodes s'étendant du XVIe au XXe siècle. Les échanges commerciaux et les courants migratoires en feront intégralement partie. Non moins cruciaux sont les faits et les événements marquants des premières décennies du XXIe et jusqu'à aujourd'hui. L'auteur précise ainsi. La focale sera mise sur les niveaux de convergence et de divergence des analyses et récits des historiens de métier des deux pays ainsi que des apports de leurs homologues d'Europe et d'ailleurs. Les approches seront historiques ou historiennes, mais ouvertes à la pluridisciplinarité, notamment l'anthropologie, la linguistique, les sciences du patrimoine, et les sciences politiques. Et ce, dans la mesure où la démarche retenue se veut globalisante, incluant le temps présent, voire l'esquisse de perspectives d'avenir. Celle-ci pourrait être symbolisée par, entre autres, le projet de liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar, effectivement à l'étude depuis plusieurs années ainsi que par le prolongement, en termes d'approvisionnement de l'Espagne et de l'Europe occidentale, du gazoduc Nigeria, Maroc. L'auteur mentionne ainsi. Du projet de tunnel, il avait été d'ailleurs question, du côté espagnol, au XIXe siècle déjà, c'est-à-dire à l'époque du creusement du canal de Suez puis, quelque temps plus tard, de celui de Panama. De nos jours, et plus près de nous, prévalent des réalisations pouvant servir de précédents réussis. Il en est ainsi de l'Eurotunnel sous la Manche, des travaux de jonction des îles ou presqu'îles réalisés en Scandinavie, de la liaison fixe entre les deux rives du Bosphore, et du réseau des routes de la soie, projeté par la Chine. L'histoire d'un monde globalisé n'en sera que plus connectée. Dans pareille perspective, le resserrement et la diversification des liens, déjà étroits, entre le Maroc et l'Espagne, seraient à même non seulement de répondre aux aspirations de leur peuple, mais aussi de donner davantage de sens à la politique de voisinage de l'Union européenne et à l'Euro-Méditerranée. L'auteur conclut son article ainsi. Le grand historien de la Méditerranée précisément, Fernand Braudel, ne dit-il pas que la finalité ultime de l'histoire c'est de faciliter la compréhension du passé à partir des préoccupations du présent, afin de rendre plus intelligible ce qui se passe sous nos yeux, et de scruter l'avenir en connaissance de cause. Rédigé par Mohamed Kenbib et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.